Salut à tous et bienvenue sur Wireframe Dimensions. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo très intéressante que je voulais faire depuis un petit moment. Alors, c'est une petite vidéo, c'est pas une très grosse vidéo, qui va vous parler des formes primitives. Alors, depuis plusieurs vidéos, je vous explique, enfin, je vous en parle. Je vous parle du fait de dessiner en forme primitive et de savoir comment vraiment capturer la forme et la force du personnage en comprenant comment marche le mouvement et en décomposant notre personnage. Donc là, actuellement, on a un petit exercice que j'ai fait justement pour vous montrer comment décomposer un personnage en forme primitive. Alors quand je vous parle des formes primitives, c'est vraiment des formes géométriques qui vont vous aider à capturer justement la pose du personnage pour mieux comprendre comment tout ça marche. Alors, ce que je vous montre actuellement à l'écran, bien sûr, c'est des exercices que je vous conseille de reproduire. C'est comme directement sur l'image, vous allez mettre vos formes et essayer de voir un peu comment elles sont placées. Alors, cet exercice, bien sûr, il va vous permettre de comprendre le mouvement d'un personnage, de comprendre le placement des masses. Bien sûr, il faut aussi comprendre le feeling du personnage, en fait, comment va bouger la colonne vertébrale du personnage, quel est le point d'ancrage et l'axe du personnage. Donc là, les tiges que je mets au centre, les traits que je mets au centre, c'est justement pour montrer ce point d'ancrage et cet axe que le personnage va prendre lors de son action. Donc premier temps pour cet exercice, on place les masses en forme primitive et deuxième temps, on va placer tous les points d'articulation de notre personnage où les articulations vont se placer. Et par la suite, quand vous aurez fait ça, c'est de placer les principaux os qui donnent les axes aux membres. Alors bien sûr, c'est un exercice, vous n'êtes pas obligé de le faire comme on dirait, au poil de cul près. Faut pas que ça soit vraiment, c'est vraiment du sketch, c'est vraiment pour de la compréhension, on est bien d'accord. On n'est pas en train de faire une illustration ou un Rembrandt, hein, on est bien d'accord. Donc du coup cet exercice je vous recommande de le faire en début de journée, même avant de dessiner. C'est un échauffement de décomposition qui va vous permettre de comprendre les mouvements et les dynamiques de personnages. Ça peut vous aider aussi pour l'animation. Alors deuxième exercice un peu plus dur, forcément on va rentrer dans la difficulté. Ça va être de faire le même exercice mais sans avoir à décalquer par-dessus. Il faut aussi que vous commenciez à comprendre un petit peu comment tout ça marche et forcer votre cerveau justement à analyser l'image qui est à côté. C'est ça justement qui va vous permettre de dessiner et de décomposer quelque chose quand vous serez par exemple à l'extérieur, dans un parc, dans un musée, hein. Vu qu'on est tous enfermés, c'est les bons mots, hein, j'imagine. Non, par exemple, que je dise pas de bêtises, mais ça peut très bien vous servir si vous êtes dans votre salon. Si par exemple vous avez envie de dessiner votre fauteuil avec votre chat dedans, bah, décompositionner en forme simple les éléments primordiaux qui sont dans votre dessin. Et un deuxième petit conseil, n'appuyez pas trop avec votre crayon, parce que justement les traits, c'est justement des traits de construction. Rentrez dans le détail juste après, c'est ça qui est important. Pareil que la sculpture. On vient dégager les premières lignes et après on vient rentrer dans le détail. C'est à peu près le même système que dans beaucoup de choses. Alors cet exercice va vous amener à la simplification et après ça vous emmènera vers la compréhension. Pour ça il faut pratiquer. Alors l'exercice suivant nous emmène directement pareil sur le même système, à peu près du décalcage pour comprendre des formes. Mais là on va essayer de faire plutôt les muscles. Donc je ne sais pas si vous regardez vraiment sur les photos, des fois vous verrez les muscles en fait qui sont en dessous. Parce que les muscles forcément reposent sur des os. Et les muscles, il va y avoir les muscles et après par-dessus les muscles vous allez avoir la peau. Et sur cette peau,
si vous regardez bien, vous pourrez voir certains moments les muscles esquissés. Donc c'est un exercice que je vous recommande aussi à faire pour justement gagner en compréhension aussi au niveau des muscles. Vous faites des masses et puis après si vous voulez comprendre chaque placement des muscles, vous pouvez aussi les mettre par couleur. Ça m'arrive des fois de faire ça, quelques fois. Ça améliore la compréhension au niveau du placement des muscles, parce que des fois quand vous animez votre main ou vous faites quelque chose, quand il y a une torsion de la main ou qu'il y a le biceps qui se retourne, quand il y a une extension de la main, vous avez des fois les muscles qui se placent différemment. Donc c'est aussi un bon exercice. Après il va falloir reproduire justement votre dessin à côté sans avoir à reprendre tout le décalcage avec les couleurs, et pour voir si vous avez justement compris cette forme et ces esquisses qu'il y a dans le bras. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas à laisser. Ce serait sympa de voir les exercices comme vous les faites sur le Discord via les channel whip. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée. Amusez-vous bien, prenez votre temps, soufflez un coup et ça va aller comme sur des roulettes. Si le contenu vous a plu, si vraiment le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like pour m'aider pour le référencement. Je vous remercie, ciao.